18 h à Kinshasa, 19 h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa. Direct, la 11e prorogation de l'état des sièges. Jean-Baptiste Mouindo Kassekwa, le député national, il sera des nôtres. Avec lui, on verra les contours liés par rapport à cette prorogation. Déjà, l'on apprend certainement 156 députés n'ont pas pris part à la plénière, convoquée par le vice-président Jean-Marc Akabundi. Il sera de nôtres pour en parler. Et aussi un démenti de 154 ONG. Voilà, des défenses des droits de l'homme par rapport à l'exploitation au niveau de Bazoulé et Otoulé sur Kibali Gold Mining. Ils vont devoir démentir. Nous allons le recevoir. Ils seront là. Monsieur ou maître Feli Kayembe. Feli Kayembe, lui, c'est un avocat. Il est aussi du mouvement citoyen. On va aussi parler un tout petit peu le mouvement citoyen en République démocratique du Congo. Comment ces mouvements citoyens fonctionnent à RDC. Voilà ce qui fera certainement la charpente de notre Kinshasa Direct. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Bédrine pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Les élèves de la ville de Kinshasa et d'autres provinces n'ont toujours pas presque droit aux cours dans la plupart des établissements publics depuis ce matin dans le pays. Les résolutions de Mbouela, qui s'entourent en présence du Premier ministre avec le bon syndical, ne semblent pas avoir convaincu les enseignants. 11e prorogation de l'état de siège à l'Assemblée nationale ce lundi sont les députés nationaux des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Pour ces élus, cette opération ne serait plus la réponse adéquate au cycle infernal d'insécurité dans la partie est du pays. Le doute s'installe donc, en tout cas, du côté de ces élus. Début de la COP26 ce lundi en Écosse avec les discours interpellatifs de Joe Biden, d'Emmanuel Macron et de Boris Johnson pour la réduction des gaz à effet de serre à travers le monde. La RDC se présente comme pays solution à la crise climatique et va défendre sa position grâce à son patrimoine forestier, son potentiel hydroélectrique et solaire. Mais les continents africains qui émettent moins de gaz à effet de serre et vulnérables espèrent qu'à l'issue de ce sommet, les pays pollueurs vont s'engager à financer la lutte contre le changement climatique. Et voilà l'essentiel des titres qui vous seront développés dans l'édition du soir par Gracia Lambo. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kidolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci à vous, Bédrine Kayembe et Bédrine Kenge, le Kayembe un peu générique là. Bédrine Kenge pour cette livraison. Le rendez-vous est prêt dans moins d'une heure. Il sera avec Gracia Lambo. Tout de suite avec les acteurs du mouvement citoyen à RDC. C'est tout de suite. Voilà, tel qu'annoncé en début de cette tranche, nous allons recevoir les défenseurs des droits de l'homme. Il y a monsieur ou maître Eli Kayembe. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, maître Opombo Omanjia. Bienvenue. Merci de l'invitation. Voilà. Alors, vous êtes là pour apporter un démenti sur certaines déclarations de 154 ONG de défense des droits de l'homme qui ont été diffusées ici. C'est quoi ces démentis? J'aimerais que vous-même que vous le disiez. Oh, merci beaucoup de la parole accordée. Merci pour votre invitation. Merci pour votre accueil. Nous sommes ici pour apporter un démenti. Oui. Nous avons suivi avec attention votre reportage sur les allégations ou encore le contre-rapport qui aurait été fait ou qui a été fait par le 150 ONG contre les communiqués de la plateforme Congo n'est pas à vendre. Parce que Congo n'est pas à vendre a produit un communiqué où il fustigeait les abus de droits de l'homme commis par ou qui seraient commis
par la société minière Kibali Gold Mining. Et il y a eu un communiqué qui a été lu et un reportage a été fait autour de ça dans votre chaîne, ici, qui est passé sur Télé 50, où ces communiqués se mettaient en marge de ce qui a été affirmé par la plateforme Congo n'est pas à vendre. Mais ce qui nous intrigue, ce qui justifie notre présence ici, c'est que lorsque ces communiqués est passé, lorsque ce reportage est passé, a été diffusé au niveau de votre chaîne Télé 50, des images ont été superposées. Des images, je parle de photos. Vous pouvez peut-être balancer si vous aurez le temps. Des photos dans lesquelles vous trouvez Maître Georges Pombo, vous trouvez Maître Elika Aimé que je suis, vous trouvez M. Junior Safari, vous trouvez Madame Zouzou, vous trouvez Jedidia Mabela, vous trouvez également Palmer Kabeya. Palmer Kabeya. Et ce sont des acteurs de la société civile qui ne sont pas signateurs ou qui ne sont pas concepteurs ou moins encore initiateurs de cette démarche. Et cette façon de faire n'est pas une bonne façon de faire. C'est comme ça que nous nous sommes dit, il n'est pas bon que nous soyons silencieux de là où nous étions. Il fallait qu'on vienne pour éclaircir les images que vous avez superposées sur ces reportages. Donc ce sont des photos des personnes qui ne sont pas concernées. Ce sont des photos des personnes qui ne sont pas concernées. Ces images, pour besoin des circonstances, ces images ont été prises lors d'une activité au centre CEPAS le 13 juillet 2021 de cette année. À l'occasion, qu'est-ce que nous faisions? Nous étions en train d'évaluer les processus électoraux par rapport à tout ce qui s'était passé et nous avions demandé au président de l'Assemblée nationale, Mbosso Nkodia Mpouanga, de ne pas entériner le procès verbal qui a été établi en toute illégalité. Et c'est à cette occasion que ces photos ont été prises. Mais hier, c'était hier, avant-hier, lorsque vous avez diffusé ces reportages, les photos prises ailleurs ont été superposées dans ces reportages. Et ce qui peut faire porter à Maître Elika Aimé, à Maître Georges, ainsi que tous ceux qui sont sur ces photos, la responsabilité de ces communiqués. Surtout que ces communiqués viennent présenter des situations qui sont contre nos convictions, contre nos opinions. C'est quoi contre nos valeurs. Vos opinions, vos valeurs? Nos opinions et nos valeurs. Oui. Maître Kayembe Eli, que je suis devant vous, travaille depuis 2018 systématiquement sur la documentation des abus qui seraient commis par la société Kibali Gold Mining. Et lorsque vous... Donc, il y a des abus de Il y a des abus qui sont commis. Par qui? Il y a Kibali Gold Mining qui a commis des abus, qui a délocalisé la population locale sans indemnisation préalable. Le code minier publié, promulgué par le président de la République, l'ex-président de la République Joseph Kabila, a prévu dans ce code l'indemnisation préalable. Il y a des populations locales qui sont délocalisées et qui ne sont jamais entrées dans leurs droits. Dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, il est prévu pour tout exploitant minier, industriel ou non industriel, lorsque vous arrivez et que vous trouvez dans les sites miniers des gisements et que vous le convoitez, vous voulez exploiter, il n'est pas interdit. L'État congolais peut vous octroyer ce qu'on appelle les permis d'exploitation, les titres miniers, et lesquels titres miniers vont vous permettre d'exploiter. Mais s'il y a des populations environnantes, il faut prendre des dispositions pour sécuriser cette population. Et c'est la chose qui n'a pas été faite. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 personnes qui sont exposées à la belle étoile. Il y a des enfants qui meurent. Loin de Kinshasa, il y a des femmes qui ne savent même pas comment nourrir leur bébé. Toujours au niveau de Haut-Ouélé. Toujours au niveau du Haut-Ouélé, au niveau de Ouacha. Et nous avons décrit cette situation depuis 2018. Je vous donne une référence, je suis avocat. Lorsque vous tapez sur Google, vous tapez sur le dossier Kibali Gold Mining, le 19 avril 2018, un article a été publié par Radio Kapi. Radio Kapi est une radio crédible. Un article a été publié où vous trouvez nommément Maître Elika Aimé qui dénonce les abus des Kibali Gold Mining sur la population locale. Mais lorsque vous lisez votre reportage,
on me présente dans cette image en train de lire un mémo, une image qui a été prise, picotée ailleurs, pour la ramener dans ces reportages, où je présente Kibali Gold comme une entreprise qui respecte, qui est respectueuse, une entreprise qui est respectueuse du code minier congolais. Et non. Et ça, c'est une entorse. Parce qu'aujourd'hui, nous représentons les victimes, nous avons fait beaucoup de démarches pour cela. Nous travaillons avec un cabinet, Maître Akala, qui patronne, Maître Akala, qui est à Kisangani. Nous avons commencé avec le cabinet du fait bâtonnier Alaoua, qui est décédé. Et Maître Akala a pris les relais. C'est lui qui patronne les collectifs. Et nous venons de tenir une réunion à Kisangani où nous montons des stratégies pour trouver des partenaires afin qu'ils viennent en aide des victimes qui sont dépourvues de moyens. Nous avons organisé des missions à Kinshasa. Nous avons vu l'Avocat sans frontières. Nous travaillons avec plusieurs partenaires. Et lorsque vous diffusez une telle image, avec une telle confusion, des images, nos images prises dans une autre activité, vous les ramenez dans ces reportages. Et donc, il était important pour nous de passer chez vous pour éclairer la lanterne que nous n'engageons pas ces communiqués-là. Ces communiqués ne nous engagent pas. Nous n'en sommes pas initiateurs. Nous n'en sommes pas encore moins concepteurs. Et donc, les responsables, ceux qui vous ont transmis ces données, doivent vous dire, doivent être clairs, doivent assumer cette responsabilité. Nous partageons le combat. Le Congo n'est pas à vendre. Le combat, il est noble. Tout le monde a su. A su ce qui s'est passé à Ouacha. Je ne sais pas si je suis autorisé de parler de vos confrères. Sango, dans son émission, en a parlé. Il y a des images qui existent. Il y a même de noms. J'ai avec moi la liste des personnes qui sont décédées, des maisons détruites, des personnes blessées. Et dans pareille circonstance, on présente Maître Eli Kaembe avec toute l'équipe qui était avec moi comme des gens qui disent qu'il n'y a rien à Ouacha. Non, vous avez même suivi le gouverneur Nanga, qui est revenu sur ça, qui a parlé. Tout le monde est unanime. Voilà. Il y a eu violation. Voilà, il y a eu violation. Il y a eu abus. Parce qu'il faut faire la différence selon qu'il s'agit de l'autorité de l'État ou selon qu'il s'agit d'une entité qui n'est pas revêtue de l'autorité de l'État. Lorsqu'il s'agit de Kibali Gold, qui est une personne morale de droit privé, et en ce moment-là, on ne parle pas de violation, mais on parle des abus de droits de l'homme. Voilà, Maître Opombo Omandia, vous avez suivi aussi votre mot par rapport à ça. Je crois que Maître Eli Kaembe a été assez large. Il s'est étendu sur la question. Il maîtrise mieux le dossier que moi. Pourquoi? Parce que lui, il maîtrise le dossier des abus de droits des communautés locales qui environnent les sites miniers dans lesquels ou les sites miniers qui sont exploités par cette entreprise dénommée Kibali Gold Mining. Personnellement, j'ai été choqué de voir que mon image, vous savez, la réputation, c'est quelque chose qui se construit au prix d'énormes sacrifices. Et nos convictions, comme Maître Eli Kaembe venait de le dire, nos convictions sont des convictions qui sont centrées sur des questions de justice sociale, des questions des protections de droits de l'homme. Et voir un tel reportage présenter Kibali Gold Mining comme une entreprise citoyenne et respectueuse des droits humains, oui. Je pense, à mon avis, pour avoir travaillé sur la question dans le cadre de mon mémoire de fin d'études sur la protection des droits de l'homme dans les sites miniers, aucune entreprise, je le dis et je le répète, aucune entreprise minière ne peut être présentée comme une entreprise citoyenne. Il y a généralement, lorsqu'il y a des abus de droits humains, il y a des compensations qui sont faites entre les communautés locales et l'entreprise minière qui exploite le site. C'est comme ça que Maître Eli Kaembe venait de parler de la responsabilité sociale. Ça veut dire quoi? Vous êtes sur notre site, vous exploitez, la pollution peut être inévitable de l'environnement, de l'eau,
mais vous trouvez des mécanismes pour compenser cela. Vous construisez des écoles, vous construisez des hôpitaux, vous construisez par exemple de forage d'eau pour combler à ce problème qui est inévitable et présenter Kibali Gold Mining comme une entreprise citoyenne contre les combats de toute une plateforme. Les Congo n'est pas à vendre. Vous savez, cette plateforme fait un énorme travail. Il faut qu'on le reconnaisse et c'est pour ça que j'ai accepté, malgré toutes mes occupations, à venir passer ici où même ce reportage avait été diffusé pour démentir. Démentir notre implication dans cette démarche qui tend à salir le combat de toute une génération. Je vous assure que Maître Eli Kayembe, ici présent, Maître Palmer Kabila, Maître Safari et les autres qui étaient sur cette image diffusée, qui n'ont pas pris part, qui ne sont concernés ni de près ni de loin, nous représentons une génération convaincue que pour arriver au développement de ce pays, il faut construire sur des valeurs. Et ces valeurs, nous disons bien des valeurs, ces valeurs commencent par ce qu'on appelle la justice. La justice, avant d'être une institution, c'est une valeur. Donc, ma présence sur ce plateau, c'est pour dire que l'image qui a été superposée sur un reportage qui présente Kibali Gold Mining comme une entreprise citoyenne et respectueuse de droits humains des communautés locales contre un communiqué de la plateforme Congo n'est pas à vendre, cette image a été prise dans un contexte que Maître Eli Kayembe a bien décrit. Il a dit. Effectivement. Il a dit, et donc, ça sera une pour chuter, j'aimerais appeler toutes les personnes qui ont concouru à la diffusion de cette image, effectivement, les personnes qui vous ont fait parvenir de données, à prendre toutes les mesures possibles pour que les dégâts causés soient réparés. Merci. Ça va, merci. Merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup, Maître Opombo Omanjia et aussi Maître Eli Kayembe. Merci. Merci. Alors, nous allons parler de la 11e prorogation de l'état des sièges. C'est tout de suite.